Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 39 de la saison 3. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les gars? Est-ce que vous avez passé une merveilleuse semaine? Je vous pose la question justement. Alors, c'est vrai, je tiens à préciser les copains, parce que si c'est la première fois que vous regardez ces épisodes, vous tombez sur cette vidéo et vous m'entendez parler de bricologie, je vous dis mais le mec il parle de qui? Il parle de quoi? Mais je parle de ceux qui sont abonnés, de ceux qui sont les fidèles abonnés, qui chaque semaine regardent le nouvel épisode de Bricolo. Et les mecs qui sont abonnés, mais je les appelle les bricologistes. Voilà. Donc si vous voulez faire partie de la bande des bricologistes, aussi appelés les bricologues, les fameux bricologues, ben c'est le moment de vous abonner les gars. C'est hyper bien fait, YouTube a bien fait les choses, il suffit de cliquer sur abonnement et puis après cliquer sur la petite cloche. Parce que comme ça vous n'avez même pas besoin, vous serez averti à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Parce que c'est notre petit rituel hebdomadaire. Les bricologistes vous le diront, c'est notre petit rituel hebdomadaire chaque semaine, chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Justement. Et donc, une fois abonné en cliquant sur la petite cloche, vous serez averti directement, vous recevrez une notification, même pas besoin de regarder sa montre et de savoir quel jour on est accessoirement. Vous voyez les gars? Et puis alors, franchement, ça aide la chaîne, ça montre que vous soutenez le projet parce que, je vous le dis, YouTube, les algorithmes de YouTube n'ont que faire. Je ne rentre pas du tout dans les critères des algorithmes et des robots de chez YouTube. Ils s'en foutent complètement de ce que des épisodes de mes bricolos. Ils vont jamais me mettre en avant. Donc si c'est pas vous qui en parlez ou tiens, t'as vu les trucs des bricolos là de YouYou là, faut aller regarder, c'est rigolo, c'est sympa, ils nous parlent de trucs intéressants. Mais oui, parce que c'est ce que j'essaye de faire chaque semaine. Je vous l'ai dit. On se retrouve pour discuter, commenter, débattre sur les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. Et justement, alors, évidemment, dans ces épisodes de Mes Bricolos, on parle des dernières tendances du design, des dernières créations qui ont été faites, de ce qui s'est passé dans ce domaine. On parle des outils du design. Je fais beaucoup d'épisodes sur l'intelligence artificielle, parce que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, sur des logiciels ou même des livres qui parlent du design, sur l'histoire du design, etc. Et il y a un sujet aussi qui est très intéressant, que moi je trouve très intéressant, c'est de regarder, d'essayer de savoir un petit peu, parce que c'est souvent opaque, on a très peu d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise, entre les designers et les marques. D'accord, on a fait beaucoup d'épisodes d'ailleurs sur cette histoire qui s'est passée dernièrement entre Apple, enfin le département design d'Apple et les autres départements. Justement, il y a une espèce de petite guéguerre parce que depuis que Jonathan Ive est parti, ça part un petit peu en vrille. On n'avait pas beaucoup d'infos et là, on a eu pas mal de choses qui se sont passées, qui nous ont permis de comprendre qu'il y avait quand même une petite tension. Et elle était tellement, enfin, il y avait une telle tension à l'intérieur de chez Apple entre justement les designers et tous les autres départements que ça a fuité et que certains designers qui ont démissionné ont commencé à parler un peu de cette tension. Et c'est très intéressant de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une marque, les gars, parce que d'abord, c'est hyper opaque, on ne sait pas, mais c'est intéressant de voir un petit peu à quel point, justement, l'innovation, le design, alors que la culture du design chez Apple, c'est connu, quoi, ça a toujours été connu. Ça a toujours pris une place importante. J'ai fait un épisode là-dessus, ce n'est pas le sujet de cet épisode. Ce qui nous intéresse, nous, c'est Kanye West et Adidas. Et cette saga qui nous passionne, qu'on regarde depuis un petit moment. J'ai fait plein d'épisodes là-dessus. Regardez, il y a 2 mois, j'ai fait un épisode où je faisais espèce de mise au point de cette saga entre Adidas et Kanye West, où je vous en avais parlé dès le début. Politique du design, il y a 6 mois, où je faisais ce lien entre Victor Papanek, qui nous avait un peu prévenu sur justement à quel point le design, c'était pas juste de la fonctionnalité, de l'ergonomie, mais ça portait un message politique, un message idéologique. Et on l'a pris en pleine tronche avec cette histoire entre Adidas et Kanye West et cette séparation qu'il y a eu il y a 6 mois, cet épisode numéro 10 de la saison 3. Je les mettrai en lien dans la description, je les mettrai en épisode à la fin, comme ça vous pourrez continuer à cliquer et à suivre cette série, cette saga qui est juste passionnante. Mais ce conflit entre Kanye West et Adidas qui est public permet de comprendre à quel point il y a vraiment il peut y avoir vraiment entre une vision d'un designer, d'un artiste, d'un créateur et une marque qui, elle, cherche le profit, la rentabilité. Il peut y avoir des conflits et des incompatibilités.
qu'on adhère à la vision ou pas de l'artiste. Hein. Ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, ce n'est pas un débat qu'on va avoir ici. Nous, on s'intéresse à cette saga. Et vous allez voir que la saga de Kanye West, j'en ai parlé même très tôt, et j'en parle souvent, parce que c'est vraiment intéressant de suivre un petit peu ce qui se passe. Et alors, pour moi, le sujet de est-ce que Kanye West est un designer ou n'en est pas un, pour moi, c'est même pas un sujet, c'est un designer. C'est-à-dire, quand on voit les produits qu'il a sortis, justement, on va regarder ça ensemble. Mais quand on voit les produits qu'il a sortis, alors là, par exemple, c'est la 350 V2. Mais quand on voit la Foam Runner, j'ai fait un épisode sur la Foam Runner justement parce que je me la suis procurée et j'avais fait un épisode là-dessus parce qu'on se posait la question de la fabrication. Donc, c'était l'épisode 2 de la saison 3. Et c'était très intéressant de voir comment elle était fabriquée, toute l'ingéniosité du produit. Et mon avis, c'est parce que je l'ai porté pendant tout un été, le confort, l'ergonomie du produit est incroyable. Donc pour moi, quand on arrive à allier esthétique, fonctionnalité, ergonomie, coût, parce que à l'achat, elle est à 90 € la Foam Runner. Donc c'est un petit budget, mais ça reste, ça reste abordable. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est intéressant. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce que proposait Yeezy, avant la rupture entre Adidas et Kanye West, ce que proposait Yeezy, en termes de produits, était très innovant et bousculé. Alors c'était clivant. Hein. Moi, quand je suis arrivé avec la Foam Runner, ma mère m'a dit, c'est quoi le crustacé que tu as au niveau des pieds, quoi. C'est pas possible ce truc-là. Mais c'est peut-être clivant, mais ça marchait, ça cartonnait. Et quand on voit les autres produits, Nike essayait d'innover, mais ça n'a jamais vraiment accroché. Et ils ont tendance plutôt à rééditer, à ressortir avec de nouveaux matériaux, de nouveaux coloris, des chaussures qui ont été dessinées dans les années 80 et dans les années 90. Je pense à la Air Max, on en a parlé il n'y a pas longtemps, ou je pense à la Jordan. Mais on ressort des vieux modèles, il n'y a pas de nouveau design. Et les seuls, même quand on prend, alors Reebok, on n'a pas besoin d'en parler, Puma, ils ont essayé, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Ils se sont surtout concentrés sur des collaborations, sur des collabs, comme disent les hipsters. Et puis, New Balance revient en force, mais on reste dans une chaussure traditionnelle. Le seul à avoir complètement pété les codes du design de la godasse, c'est Kanye West. Alors lui, il s'en foutait complètement. Il t'a fait des trucs. On en a parlé à plusieurs reprises. On va les voir après par la suite. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Mais le mec a complètement innové. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le dernier épisode que j'avais fait, qui était une espèce de mise au point de la saga. C'était, je vous dis, c'était il y a 2 mois, donc le 24 février. Il y avait, on se rendait compte qu'Adidas avait un petit peu sous-estimé cette collaboration parce qu'il s'était dit de toute façon on va s'y remettre, les ventes de Yeezy ne représentent que 5% des ventes de la marque, c'est marqué là, donc on va s'en remettre et tout, et on s'était rendu compte qu'avec cet article du 24 février et que les premiers chiffres étaient tombés, c'était plus violent que ça. Alors à l'heure des charges, je sais que dans l'épisode précédent, j'avais dit ils se sont fait éclater en se séparant de Kanye, mais en fait quand tu regardes bien, la courbe de progression était plutôt descendante, elle n'était pas ascendante. C'est-à-dire qu'avant, je crois qu'ils avaient cartonné 2017, 2018, 2019, mais depuis 2021, ça chutait petit à petit. C'était pas... J'étais tombé sur une vidéo, parce que j'en ai regardé plusieurs sur ce sujet, où justement on se rendait compte que c'était pas vraiment... Ils n'étaient pas, avant la rupture, je te parle avec Kanye, c'était pas la folie, ça commençait un petit peu à chuter. Mais Kanye les maintenait, mais je crois qu'il ne s'était pas rendu compte à quel point cette marque faisait vivre en fait finalement tous les autres produits, parce que même si ça représente 5% de vente des produits Adidas, en termes d'image et d'aura, Yeezy cartonné complètement. Donc, c'est-à-dire que tous les autres produits de la marque Adidas profitaient de cette espèce d'engouement autour de Yeezy et autour des produits que dessinait Kanye. Et avec son équipe, après, comment il dessinait à l'intérieur, je ne sais pas trop, mais autour de la vision de Kanye West. D'accord ? Donc, quand ils se sont séparés, peut-être que ça ne représentait que 5% des ventes, mais l'impact en termes de dimension de marque a profondément... C'est effondré. C'est-à-dire, on s'intéressait même pas plus forcément à la marque. Et toutes les collaborations qui sont arrivées à côté, et toutes les propositions de modèles ou de réinterprétation de modèles n'avaient absolument pas la même amplitude que pouvaient avoir les Yeezy. Tu comprends ce que je veux dire ? Et alors, en plus de ça, c'est-à-dire on s'était dit que c'était vraiment la fin. C'est-à-dire on suivait cette saga. Là, c'est nouveau puisque c'était après le dernier épisode que je vous avais publié. Le site internet de Yeezy, il est offline, quoi.
Donc tu te dis, c'est la fin d'une ère, on change de chapitre chez Adidas, on passe à autre chose, il n'y a plus de produits Yeezy chez Adidas, et puis il n'y a plus de site internet Yeezy, donc c'est terminé, quoi, c'est fini. Mais non, les gars, continuez à me suivre là, la suite de la vidéo, parce qu'il y a des rebondissements, mais les gars, je vous jure, on a notre série, on a notre saga, hein, t'as pas besoin de regarder Netflix, hein, tu t'intéresses, tu regardes les épisodes de Bébricolo quand je parle de la collab entre, de la marque Yeezy et cette collaboration entre Kanye West et Adidas, et tu te régales, tu te régales. Et alors là, ce qui est marrant, c'est que les investisseurs de chez Adidas, donc ceux qui sont, à qui appartient la marque aussi, tous ces investisseurs, tous ceux qui ont des actions chez Adidas, commencent à dire, mais les gars, vous êtes complètement décérébrés. Vous saviez que Kanye West était quand même un peu instable, on avait eu déjà plusieurs sorties, le mec était un peu parti en vrille, un peu dans tous les sens à plusieurs reprises. Parti en vrille, ce qu'on a dit. Maintenant, ça dépend de quel média et de ce que tu regardes, encore une fois. Hein. Mais en gros, le mec était un peu parti en saucisse et qu'à côté de ça, vous étiez au courant que ça pouvait se terminer comme ça et vous n'avez pris aucune mesure. En gros, ce qu'il dit, c'est que vous avez parié sur Yeezy parce que, à mon avis, Adidas ne s'attendait pas à un tel succès de cette marque, de Yeezy. Et donc, il laissait faire, il courait derrière. Ils sortaient des produits, à chaque fois, ça cartonnait. Ils se disaient, mais je ne crois pas qu'ils étaient pleinement conscients de l'impact que pouvait avoir cette marque pendant la collaboration et après. Parce qu'ils ont essayé de sortir des produits à côté, même jusqu'à, il y a eu une polémique là, l'été dernier, jusqu'à avant la rupture, jusqu'à copier Yeezy à l'intérieur, c'est-à-dire Adidas copier Yeezy avec la fameuse slide et d'autres chaussures, je ne me rappelle plus laquelle, mais en tout cas, il suffit de prendre l'exemple de la slide, où il y avait une comparaison qui était assez choquante entre le produit Adidas et le produit Yeezy, où tu te disais, mais quand même, tu as l'impression qu'Adidas a vraiment repris les ingrédients de la Yeezy slide. Et ça ressemblait plus à une copie qu'à vraiment une chaussure différente. Donc là, tu te disais, c'est quand même assez bizarre quand même cette collaboration et cette relation. Et Adidas, au lieu de profiter de la marque et de développer leurs propres produits, d'essayer d'innover à fond, et tu sentais qu'ils cherchaient, vas-y, je te fais la 4D, la Boost s'effondrait, ils n'ont pas du tout su capitaliser dessus, alors que début des années 2010, c'était un carton plein, pas la Yeezy, mais l'Ultra Boost. Voilà. Donc les mecs se plaignent, et ils ont raison. Et à côté de ça, mais le 3 mai, donc quelques semaines après, un mois après, on apprend que Kanye West fait un espèce de défilé de mode très chelou, complètement dans le noir, avec des gens sur des t-shirts moulants et des crânes rasés. Ah, le mec, c'est une blague. Je te jure, le type, mais alors... Il balance des trucs toutes les 4 secondes, c'est juste mortel de suivre l'histoire. Et le mec, il fait ce défilé de mode et on se dit, mais attends, en secret, mais t'as des images qui fuitent partout, c'est ça qui est marrant. Et tu te dis, mais attends, le site, il était tombé il y a un mois et on se disait que c'était la fin, enfin, même un peu plus d'un mois, on se dit c'est la fin d'une ère, c'est terminé. Hypebeast titrait la fin d'une ère, etc. Et là, on se retrouve avec un défilé de mode de la marque Yeezy. Je te dis, mais c'est pas possible. Et là, ça s'accélère. La saga s'accélère. Adidas balance un communiqué en disant c'est la faute de Yeezy, c'est la faute de Kanye West si on s'est effondré fin d'année premier trimestre de l'année 2023. On accuse une perte de 500 millions de dollars parce qu'on se retrouve avec un stock de produits sur les bras qu'on a fabriqué pour la marque Yeezy qu'on n'a jamais vendu. On ne sait pas quoi en faire. Et puis ça a créé un effet boule de neige. Donc ils reconnaissent un petit peu... ce problème, mais ils accusent tout sur la Yeezy et Kanye West en expliquant que s'ils ont fait un chiffre aussi naze, c'est à cause de Kanye West et de Yeezy. Et là, commencent à arriver des rumeurs pendant cette période où il serait possible qu'il y ait un arrangement entre Kanye et Adidas. Et en fait, on apprend, cette rumeur se concrétise, en tout cas, on apprend que cette rumeur devient officielle et on apprend que Adidas serait prêt à revendre les stocks de Yeezy plutôt que de les détruire. On n'a pas trop
le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire, ce n'est plus une rumeur, ça devient officiel, mais comment, pour qui, pourquoi, quand est-ce que ça va avoir lieu? Je vous rappelle, hein, c'était il y a 6 mois qu'ils se sont chicotés comme des dingues, Adidas et Kanye. C'était il y a 6 mois qu'ils se sont séparés à grands coups de communiqués de presse et de surtout Kanye qui balançait des tweets. Alors après, il a été supprimé de Twitter, mais sur Instagram, il balançait des bombes atomiques. Ils se sont chicotés, les mecs. C'était, je vous dis, la saga, quoi. Ils n'ont pas arrêté de se chicoter, quoi. Mais là, tu te dis, bah tiens, alors il y a quelques semaines, il disait c'est la faute de Kanye West. Alors Kanye, on n'en entendait plus parler, là, depuis novembre. Il a éteint son compte. Il s'est mis en sourdine. D'accord? Vous allez voir, j'ai un truc après, j'ai une petite sucrète pour vous. Il s'est mis en sourdine, le mec. Et là, on se dit, ah ben tiens, les stocks et tout. Et là, un matin, il n'y a pas très longtemps, je me réveille, j'ouvre mon application Adidas, comme ça, j'y vais plus trop parce que, effectivement, je regarde parce que je m'intéresse à la sneakers, donc je regarde ce qui se fait, mais bon, il n'y a pas eu de grands de produits qui m'ont vraiment intéressé. Bon, après, il y a eu la KD et la KD Forward. Et là, on tombe sur un communiqué de presse avec des produits, on voit une photo, on revoit le logo Easy avec les couleurs et tout, on se dit, mais attends, et là, on voit sortir à partir du 1er juin. Et quand on lit le communiqué de presse, ben on apprend que Kanye West a trouvé un arrangement avec Adidas, ou plutôt l'inverse. Adidas a trouvé un arrangement avec Kanye West, et cet arrangement, ce serait de vendre les stocks. C'est-à-dire qu'après leur rupture de contrat immédiat, Adidas s'est retrouvé avec un stock sur les bras, de plus de 500 millions de dollars apparemment, ce qui représentait une perte d'1,5 milliard de dollars quand tu mets tout bout à bout avec les profits et tout. Et donc ils se retrouvent avec ce stock sur les bras et ils se disent, plutôt que les détruire, mais on va les vendre. Et les bénéfices, une partie des bénéfices, alors un montant significatif, tu sais pas quoi, sera reversé à des ONG. Alors, il te cite 2 ONG, comme ça, et puis il te propose à la fin du communiqué de presse, si toi, tu as une association qui œuvre, je veux dire, à certaines valeurs et qui peuvent intéresser Adidas dans le cadre de cette vente de produits de stock, justement, de Easy, bah, tu peux soumettre ton dossier et peut-être recevoir aussi une partie des bénéfices de cette vente-là pour encourager ton association. Voilà. Mais il faut que ça corresponde à l'idéologie qu'ils cherchent à promouvoir. Ou en tout cas les valeurs. Ça dépend, encore une fois, ça dépend de ce que tu vois. Bon, alors le problème là-dessus, c'est qu'on sait que les ONG, on sait que toutes ces associations et ces ONG, des fois, sous couvert de bonne volonté, sont juste des espèces de coquilles vides pour faire du fric, ou au contraire, sont là pour imposer une idéologie assez dégueulasse. C'est arrivé dans le passé, hein, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc c'est vrai que c'est toujours embêtant quand tu as une marque qui dit « Ah, on va donner ça à des ONG », mais là, en fait, c'est qu'ils essayent de s'acheter une... Parce qu'ils ont même cité, c'est-à-dire tout le reste du communiqué, c'est on est les gentils, nous on est les gentils, et on veut bien faire les choses, on s'est renseigné pendant plusieurs mois, et en fait au final on a décidé de ne pas les détruire, c'est à peine s'ils nous ont pas sorti la carte de l'écologie, et on va les revendre, mais tous les bénéfices, une grande partie significative, alors t'en sais rien, ça peut être des bénéfices vont être distribués aux associations, etc. etc. Alors oui, moi dans le communiqué ils ont dit un truc très intéressant, je l'ai mis en rouge, c'est qu'ils ont dit on a continué à payer nos fournisseurs, c'est-à-dire que tu as engagé une production, il s'est passé ce qui s'est passé avec Kanye West, on décide de rompre le contrat avec Kanye West, mais pendant ce temps tu as tes fournisseurs qui sont en train de fabriquer les chaussures, tu pourrais leur dire bon les gars, c'est terminé, donc c'est terminé pour vous. Et tu as les mecs qui se retrouvent avec toute la matière première qu'ils ont achetée, les ouvriers qui ont commencé à produire, ils ont tout ça sur les bras, et on leur dit, non. Mais ce qu'ils expliquent dans le communiqué, c'est que malgré ça, ils ont continué à payer leurs fournisseurs et à finaliser les commandes qui étaient en cours. Ce qui est bien, mais après... ils peuvent te dire ça, t'as pas les contrats sous les yeux. Ça se trouve, ils étaient obligés, les mecs, hein, parce que tu as peut-être des contrats pour éviter ce genre de situation, et que les fournisseurs, ils vont pas commencer à lancer 15 000 pompes, que dis-je, 100 000 chaussures, sans être sûr que Adidas va pas aller jusqu'au bout de la commande, parce que sinon, les mecs, c'est la fin pour eux, quoi. C'est terminé, tu vois ce que je veux dire. Donc
On ne sait pas, toujours pareil, cette histoire, on n'a que très peu d'éléments. On ne peut que, c'est comme avec l'histoire d'Apple, on ne peut que deviner. Alors, c'est justement, là, je fais une petite digression, mais Apple, on verra bien le 6 juin avec la keynote, si vraiment les produits qui vont sortir sont... Ça va nous permettre de visualiser si vraiment ce conflit est réel ou pas. Ou si on garde cette dynamique d'innovation, parce que c'est la première fois où on va pouvoir vraiment constater de ça. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'Adidas, bah, tu peux constater qu'ils vont vendre des produits. Puis en plus, dans ce qu'ils vont vendre, alors il y a plein de modèles. C'est les modèles qu'on connaît, mais apparemment, il y a des modèles qu'on n'a pas encore vus qui vont sortir, parce que ça, c'est la première sélection qui va sortir le 1er juin, dont notamment les fameuses foam runners, etc., dans des coloris, par contre, qu'on ne connaît pas, qui n'ont jamais vu le jour. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est certainement des coloris qui étaient plutôt pour l'automne ou pour l'hiver. Et on se retrouve avec ces coloris-là, parce que les mecs, c'était les stocks de septembre-octobre. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je vous dis, t'as vraiment l'impression, quand tu regardes ça, t'as vraiment l'impression que c'est la fin d'une ère. C'est-à-dire que, oui, effectivement, c'est-à-dire que pour le coup, là, tu pourrais titrer en disant, ben voilà, ils vendent leur stock, c'est terminé. Puis après, une fois que tout sera vendu, Adidas va donner l'argent, une grande partie de l'argent aux associations. Kanye West va prendre son pourcentage, je ne sais plus de combien il est, j'avais entendu, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises. Mais après, à partir de ce moment-là, lui, Kanye, il n'a aucune obligation pour donner ça à des associations. À partir de ce moment-là, tu dis, ça va être terminé. Et moi, je pense pas du tout. Moi, je pense que la saga va continuer. Et puis, c'est surtout un moyen pour Adidas de vérifier s'il y a toujours, si le public qui avait l'habitude d'acheter les Yeezy est toujours présente. Et s'il n'y a pas plus de personnes qui vont être intéressées par acheter ces chaussures. Parce que tu as beau dire ce que tu veux, diaboliser Kanye West tant que tu veux, aujourd'hui, c'est difficile. On a remarqué qu'il y a plein de marques qui se sont pris des espèces de parpaings pas possibles avec des logiques de communication et de marketing qui étaient complètement foireuses, où ils n'identifiaient pas. Et le consommateur est plus averti. C'est-à-dire, t'as beau cracher à la tronche d'un mec en disant lui, il est mauvais, nous, on est les bons, c'est pas pour autant que le public va suivre. Parce qu'ils peuvent avoir leur avis. Et là, ça va permettre, moi, à mon avis, à Adidas, de tester un petit peu. C'est je donne mon avis comme ça, j'en sais rien. Hein. Ça se trouve, je ne sais pas du tout. Moi, je serais ravi de parler avec Adidas et qu'ils m'expliquent plus en détail. Mais c'est intéressant de se poser la question. Moi, mon avis, c'est qu'ils vont tester. Et si vraiment ça fonctionne aussi bien, si vraiment toutes les chaussures vont partir en 4 secondes comme elles avaient l'habitude de faire, et là, encore plus rapidement, peut-être qu'Adidas va revoir sa collaboration et que dans quelques mois, tu vas avoir un communiqué de presse qui va dire Kanye West a compris, maintenant, c'était un moment de folie qu'il a eu, il faut savoir pardonner. Tu sais, ils vont te faire un truc... petite pâquerette, fleurs bleues, papillons qui volent, petite flûte, et puis voilà, excusez-moi pour les oreilles, je vous ai soufflé dans les oreilles, mais je suis sûr qu'ils vont faire ça et que tu vas te retrouver avec on relance la marque, ça serait dommage de... Peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, et là c'est la petite sucrète que je vous donne, c'est que dernièrement, ça c'est sorti 5 jours avant que Adidas t'envoie le communiqué de presse en te disant qu'ils vont ressortir les chaussures, donc tout le stock. Hein. Et bien on se retrouve avec Kanye West, une photo de Kanye avec sa nana, alors avec une tenue mais complètement... C'est là où tu vois que le mec il est cramé, quoi. C'est là où tu vois que le mec il est quand même... tu vois mais c'est un artiste, les gars. Quand tu vois Dali à l'époque où il était l'âge d'or de Dali, il était complètement sifflé, le mec. Hein. Ils étaient plusieurs dans sa tête. Bah lui, c'est pareil. Les artistes, ils sont un peu flingués. Ils sont là pour bousculer les codes, pour choquer. Ils sont pas là pour être consensuels. C'est pas le rôle d'un artiste. Et pour moi, Kanye West est un artiste. Après, tu peux être d'accord, tu peux ne pas être d'accord, tu peux aimer ou ne pas aimer, mais il est, en tout cas, il arrive en force à bousculer, à choquer, à surprendre. Puis voilà, t'adhères pas, t'achètes pas ses chaussures. C'est aussi simple que ça. Mais moi, je reconnais l'artiste. Voilà. Et ça, je fais une distinction entre ses opinions, ses choix politiques et l'artiste en lui-même. Et à partir de ce moment-là, je regarde ces objets qu'il fait et on arrive complètement justement dans cette logique de ce que je vous expliquais au début. C'est pour ça qu'il faudrait aller voir les épisodes précédents de mes bricolos où je parle de Victor Papanek. On arrive dans cette grande réflexion
entre pouvoir du design, la politique du design, le design comme manipulation de peuple, le design comme prise de conscience et comme élément de réflexion et de développement de l'esprit critique. On est complètement là-dedans. Et comme ce sont des produits de grande consommation, ça impacte tout le monde. Donc en plus, avec la mondialisation, je te raconte pas. Donc, c'est des épisodes que j'ai fait. Et là, on se rend compte que Kanye, il a déposé le modèle de ces grolles, là, de ces espèces de chaussettes à semelles dégueulasses, d'ailleurs. C'est-à-dire que pour le coup, c'est vraiment pas terrible. Et le mec, il est flingué, le type. Il est là, il a déposé. Donc, c'est pas fini. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que c'est pas terminé. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui se passe et cette saga, moi, ça me fait marrer de le partager avec vous parce que, en fait, on se rend compte un petit peu de plein de choses et c'est toujours intéressant de le décortiquer, savoir comment la marque évolue par rapport à ça, ce qu'elle essaye de faire pour essayer de naviguer parce que c'est quand même de l'argent. On ne va pas tourner le dos à une manne financière aussi importante, mais on doit. Tu vois. Et aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui sont vraiment dans la confiote et qui ont du mal à s'en sortir, c'est Adidas, pas du tout Kanye West. Kanye West, il continue son petit bonhomme de chemin. Ça a été dur pour lui, il a fait le dos rond, hein, il a pris dans la tronche, les banques ont coupé ses comptes, enfin il y a eu des histoires pas possibles, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, ceux qui se galèrent tant bien que mal, c'est plus Adidas que Kanye West. Donc il n'y a pas de vainqueur et de perdant, ils sont tous les deux perdants finalement, mais c'est plus comme avant, c'est-à-dire les marques subissent de plein de fouet leurs décisions et c'est plus aussi facile qu'avant. Avant, t'arrivais, tu disais on est les gentils, c'est le méchant et on disait si t'es le gentil, alors on va continuer à acheter chez toi, mais c'est plus comme ça. Et elles se galèrent beaucoup plus les marques. C'est ce qui se passe avec Apple, c'est ce qui se passe avec beaucoup de marques américaines en ce moment, même des marques européennes et tout ça. Et aujourd'hui, on adhère à une histoire, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Une personnalité, une histoire, tu vois. Donc voilà les gars, sur ce je vous laisse, on se retrouve très vite la semaine prochaine de toute façon pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Moi ça me fait toujours délirer de partager ça avec vous. J'aimerais bien avoir votre avis, qu'est-ce que vous en pensez de cette collaboration, de ce qui va se passer, est-ce que Adidas va finalement se remettre avec ce vieux couple qui n'arrête pas de se chamailler, vont se remettre ensemble, ou c'est vraiment terminé et il faut vite se jeter sur les dernières pièces pour acheter ça parce que ça deviendrait des pièces de collection d'une histoire, hein. Donc moi c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est que ça devient complètement des pièces de collection. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez, on se retrouve dans les commentaires et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous, à bientôt, pslama.